Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, je prends la parole ce soir pour parler de la sortie de M. Alpha Condé et sa ferme détermination d'organiser un référendum pour faire adopter son projet de nouvelle constitution et tenter de briguer un troisième mandat, voire un mandat à vie. Au demeurant, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les leaders politiques de l'opposition pour le travail abattu, pour leur courage, pour leur endurance, pour l'esprit de sacrifice qui leur a permis de pousser ce combat jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais également saluer le FNDC qui a permis la naissance spontanée de ce mouvement. Un mouvement qui réunit le peuple de Guinée tout entier autour d'un objectif commun, celui de barrer la route à M. Alpha Condé et à son équipe vers une nouvelle constitution, vers un référendum, vers un troisième mandat ou un mandat à vie. Je pense que M. Alpha Condé, de par sa sortie, a clairement dit à l'opinion nationale et internationale qu'il n'a pas écouté les interpellations venues du monde entier, qu'il n'a pas écouté ses amis qui lui ont donné le sage conseil d'abandonner ce projet cynique, qu'il n'a pas écouté le peuple de Guinée qui s'est manifesté à plusieurs occasions pour dire non à ce projet de nouvelle constitution. Je crois que M. Alpha Condé est aujourd'hui déterminé à aller, vaille que vaille, vers l'adoption de cette nouvelle constitution, vers son troisième mandat. Et là-dessus, M. Alpha Condé se préoccupe très peu des conséquences d'une telle erreur, une erreur historique. Alors, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Et l'avenir de notre pays dépendra du choix que nous ferons, nous, le peuple de Guinée. Au demeurant, je souhaiterais appeler tous les leaders politiques de l'opposition pour leur demander de bien vouloir retirer tous leurs députés de cette assemblée qui n'a plus de légitimité. Pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, M. Alpha Condé et son équipe se trouvent isolés, que l'Assemblée soit monocolore. Cela témoignera du divorce entre lui et nous par rapport à la question du jour, celle de la nouvelle constitution, celle d'un troisième mandat. Ensuite, chers compatriotes, chers collègues, leaders politiques, nous avons aujourd'hui toutes les cartes en main parce que, premièrement, on a parlé de recensement pour assainir le fichier électoral. M. Alpha Condé et son équipe ont difficilement accédé à notre demande d'organiser ce recensement. Et alors, ils ont brandi ce volet recensement à travers toutes les chancelleries du monde pour dire qu'en Guinée, on est prêt à respecter la démocratie, on est prêt à faire ce recensement. Malheureusement, comme vous l'avez suivi, ça a été un semblant de recensement. Ils n'ont pas fait le recensement proprement dit. Je souhaiterais d'abord vous rappeler que M. Alpha Condé et son équipe ne voulaient pas parler de recensement. Parce qu'eux, ils détiennent déjà un fichier électoral. Un fichier truffé, n'est-ce pas, de fictif. Un fichier avec lequel ils ont toujours volé les élections. Ils ne voulaient rien ajouter à ce fichier. Grâce à nos manifestations, grâce à notre insistance, ils ont accédé à l'idée d'organiser ce recensement. Mais, comme vous l'avez constaté, ça a été un véritable sabotage. En Guinée, ils ont recensé en Haute-Guinée et en Guinée forestière, là où ils espèrent avoir un soutien. Ils ont pris du n'importe quoi. Ils ont recensé des enfants de 11, 12, 13 ans.
Ils ont donc bourré la liste électorale de ceux qu'ils estiment leur être favorables. Ils ont gardé les fictifs que l'audit avait mis en lumière, alors que ces fictifs devraient être sortis du fichier électoral. Et malheureusement, partout où l'opposition pouvait voter non contre ce projet, ils ont refusé de faire le recensement. Ils ont organisé un véritable sabotage. C'est soit il manquait des cartes, soit la machine était en panne. Et donc, ils ont refusé de faire le recensement en Moyenne-Guinée et en Basse-Guinée essentiellement. Et ici, à l'étranger, où nous avons tenu à faire respecter la démocratie, où nous savons comment s'organise un recensement. Ils sont venus nous tromper, d'abord en mettant une sorte de barrière, en nous demandant de payer 20 €, que vous ayez votre carte d'identité nationale ou non. Ils ont dit que la carte d'identité nationale n'était pas valable pour le recensement. Or, nous ne trouvons pas un document d'identification meilleur à la carte d'identité, parce que le passeport est établi sur la base de la carte d'identité. Donc, ils ont engagé des polémiques, ils ont fait créer le doute dans l'esprit des gens. Faut-il aller, faut-il ne pas aller? Et pendant ce temps, le deuxième obstacle qu'ils ont posé est celui du délai court. Pendant ce temps, donc, le temps filait. Et alors, ils ont sifflé la fin de ce recensement avant d'avoir recensé les ressortissants guinéens à l'étranger. Et ailleurs, où les ressortissants guinéens constituent une majorité, par exemple au Sénégal, par exemple en Angola, ils ont purement et simplement saboté le recensement. Donc aujourd'hui, le recensement n'a pas été fait. Ils ont renforcé le fichier électoral qu'ils avaient en mettant ceux qu'ils voulaient mettre là-dessus en leur faveur et en refusant de prendre nos militants en nous. Donc c'est un fichier électoral qui est pire que le fichier que nous avions auparavant. En second lieu, les présidents des quartiers, les conseils de quartier, les conseils régionaux ne sont pas encore installés. Donc, à la base, les chefs de quartier qui ont vocation d'organiser ces élections ne sont pas installés. Ils tiennent à garder les chefs de quartier qu'ils ont nommés jusqu'après les élections. Et nous savons tous que ces chefs de quartier ne travailleront que pour eux. Alors, chers compatriotes, vous savez également que la CENI n'est pas équilibrée. Cette CENI a à sa tête un monsieur que M. Alpha Condé a imposé. Un monsieur qui, dans les conditions normales, devait être désigné par la société civile. M. Alpha Condé a violé les accords passés avant l'installation de la CENI en imposant ce M. Salif Kébé qui est son homme de main, un homme à tout faire. Celui-là même qu'il avait aidé à voler lors des précédentes consultations électorales. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous détenons toutes les cartes pour refuser d'aller vers une élection législative. Parce que, premièrement, les conseils de quartier et les conseils régionaux n'ont pas été installés, malgré nos nombreuses revendications. Deuxièmement, le fichier électoral n'est pas assaini. Le recensement qui devait permettre de l'assainir a été saboté. Troisièmement, les fictifs sont encore sur cette liste électorale. Et d'ailleurs, leur nombre a augmenté avec le recensement, n'est-ce pas, de mineurs et la présence de personnes décédées qui continuent du fond de leur tombe à voter en faveur du RPG Arc-en-Ciel. En plus de ça, la CENI n'est pas équilibrée. Même en conduisant des élections normales, vous savez parfaitement bien que lorsque les résultats remontent au niveau de la CENI, c'est à la CENI de faire la synthèse et de déclarer la victoire du candidat gagnant. Si cette CENI est coiffée par un monsieur comme M. Salif Kébé, vous êtes certain
que notre défaite est d'avance assurée, que la victoire de M. Alpha Condé est d'avance assurée. Alors, nous devons aujourd'hui nous battre, chers compatriotes, chers collègues, présidents des partis politiques. Nous devons nous battre pour refuser systématiquement d'aller vers ces élections législatives. Nous devons refuser d'accompagner M. Alpha Condé pour cautionner sa victoire. Nous devons rester unis au sein du FNDC pour demander à ce que le combat continue, jusqu'à ce que M. Alpha Condé et son équipe reculent, jusqu'à ce que M. Alpha Condé renonce définitivement à son projet de nouvelle constitution, à son projet de référendum, à son projet de troisième mandat ou de mandat à vie. Nous devons serrer la ceinture, manifester, augmenter l'intensité de nos manifestations, parce que la victoire est proche, parce que nous défendons la vérité, parce que nous défendons la justice, parce que nous défendons le peuple de Guinée. Nous devons refuser systématiquement d'accompagner M. Alpha Condé. Une fois que le fichier électoral sera assaini, une fois que les conseils de quartier et les conseils régionaux seront installés, une fois que la CENI sera équilibrée, nous ferons appel à des observateurs et nous organiserons des élections libres, crédibles et transparentes, avec la certitude de gagner, parce que le peuple a dit non de façon majoritaire contre ce projet satanique de nouvelle constitution, de troisième mandat. Alors nous comptons sur l'engagement de chacun. Aucune erreur ne sera permise. Nous devons refuser de tomber dans le piège de M. Alpha Condé. Et nous ne devons négliger aucun détail. Nous devons être rigoureux. Et alors, nous comptons entièrement sur l'engagement de chacun, sur la détermination de chacun, sur le patriotisme de chacun. Vive le peuple de Guinée, vive la République. Je vous remercie.